D. Drugs. Nettoyé de toutes les drogues et addictions, l'initié s'approche de la révélation finale. Sur un fond de papier bulle rétroéclairé, de grosses bulles translucides deviennent un maillage lumineux. Dispersés sur cette surface, une multitude de petits glaçons en plastique translucide, aux couleurs acidulées, jaune, violet, orange, bleu foncé, blanc, forment un tapis artificiel, séduisant comme des bonbons jetés au hasard. Parmi eux, 3 objets sont disposés selon une composition presque triangulaire. En bas, au centre, un petit miroir en forme de triangle sur lequel repose une pilule blanche marquée d'un X rouge. À gauche, parfaitement horizontale, une balle militaire calibre 5,56, pointe vers la droite. Plus haut, une seringue vide, inclinée à 45 degrés, pointe vers le bas. Les 3 convergent symboliquement vers un point commun. Une pièce de monnaie de 10 francs de 1991, placée à droite de l'image. Les glaçons multicolores imitent les confiseries, comme si la tentation était ici enrobée de séduction visuelle. Les addictions ne sont pas toujours laides ou repoussantes. Elles se présentent souvent sous une apparence festive, colorée, rassurante. Cette esthétique pop masque la gravité du propos. Les 3 objets, pilule, balle, seringue, forment un triangle visuel. Ils représentent 3 modes d'autodestruction: la chimie, la violence, l'injection. La chimie, c'est la pilule, ici marquée d'un X rouge, signe d'interdiction ou de danger. La violence, c'est la balle, symbole de mort instantanée. L'injection, c'est la seringue, vecteur de dépendance lente ou de destruction rapide. Leur orientation n'est pas anodine. Chacun pointe vers la pièce de monnaie, rappelle que l'économie, l'argent et le profit sont souvent le moteur caché de ces industries de mort, qu'elles soient légales ou illégales. La pièce de 10 francs, banale et datée, devient ici le cœur invisible du système. C'est pour elle que les drogues circulent, que les armes se vendent, que les seringues changent de main. Même l'addiction est monétisable, même la mort est rentable. Sous cette scène, le papier bulle agit comme un filet protecteur, mais purement illusoire. Il évoque la sensation de sécurité que procurent certaines addictions, un cocon fragile, prêt à éclater à la moindre pression. Dans la logique du parcours initiatique, D. Drugs n'est pas une glorification, mais un obstacle majeur. L'initié qui est encore prisonnier ne peut atteindre la lucidité nécessaire à la révélation finale. Ici, l'image ne montre pas la détox elle-même, mais le champ de bataille à traverser. Reconnaître les poisons, leur forme séduisante, leur lien à l'argent et au pouvoir, y compris spirituel. Cette lettre montre que la liberté ne se gagne pas seulement en brisant des chaînes physiques, mais aussi en se libérant des dépendances invisibles, qu'elles soient chimiques, psychologiques ou sociétales. Elle interroge aussi le spectateur. Quelles sont mes addictions ? Drogue, consommation compulsive, flux constant d'informations, dogmatisme religieux ou spirituel, chacun a ses poisons. La détox est moins un état qu'un acte répété, une vigilance permanente. D. Drugs est une image piège. Elle attire par ses couleurs sucrées et acidulées, mais sous cette apparence se cache la mort, la dépendance et le profit. L'initié y apprend que la véritable purification commence par la reconnaissance lucide des séductions qui l'empoisonnent. Passer cette étape, c'est transformer drugs en detox, pour continuer vers le choix final, le C de choice.